Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Vivre longtemps en bonne santé. Alors voilà un sujet encore intéressant, je pense, qui intéresse plein de personnes sur cette planète. Peut-être pas tout le monde, hein, parce que pas tout le monde souhaite vivre longtemps. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça intéresse, sachez que c'est possible effectivement, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut bouger des habitudes. Alors sachez que l'être humain est conçu quand même pour vivre entre 120 et 150 ans. Voilà, c'est ce qu'on est censé vivre lorsqu'on prend soin de sa santé, lorsqu'on surveille notre environnement, etc. Donc en y faisant attention, on peut vivre effectivement donc jusqu'à 120, 150 ans, ce qui double quand même facilement les prévisions de ce que vous pourriez faire sur cette planète, hein, puisque si au bout de 120 ou 150 ans, vous êtes toujours dans la même pêche que vous avez aujourd'hui, bah, effectivement, ça fait quand même beaucoup, beaucoup plus d'expérience possible sur cette planète. L'outil qui vous permet de vérifier si vous êtes dans de bonnes habitudes, en tout cas, de préservation de votre santé, et ben, c'est votre corps lui-même, bien sûr, puisque c'est à travers votre corps que vous saurez si vous êtes en train d'aller dans une bonne direction ou une mauvaise direction. Donc votre corps vous parle, vous le savez, à travers ces mots, M-A-U-X. Donc ce sont les mots du corps qui vous guident à chaque instant pour vous signaler si ce que vous êtes en train de faire ou de lui fournir comme énergie lui convient ou pas. Alors, ça va être une capsule un peu perturbante, je pense, celle-ci, puisque il y a beaucoup d'informations qui vont être transmises, qui vont devoir vous exiger de vous une remise en cause, si en tout cas vous avez l'ambition de vivre très longtemps en bonne santé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites choses autour de nous qu'il faut apprendre à modifier. Alors, prenez-vous soin de votre corps au quotidien? C'est la question que je pourrais vous poser. Je pense que vous allez me dire: «Mais oui, bien sûr, hein, je m'en occupe». Tout d'abord, pour prendre soin de son corps au quotidien, vous le savez, il faut avant tout une alimentation saine. Tout ce que vous allez ingérer, tout ce que vous allez mettre dans votre corps, bah, effectivement, va soit contribuer au bien-être de votre corps ou va contribuer à abîmer votre corps. Donc une alimentation saine, vous le savez, on le dit sans cesse, hein, basée essentiellement sur les fruits, les légumes, pas trop trop de fruits quand même, mais beaucoup de légumes, oui, beaucoup de légumes pour les vitamines et avoir le sucre en moins. Donc fruits, légumes, céréales, vous le savez, une bonne hydratation. L'hydratation est très, très, très importante. Pensez à boire beaucoup, 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 puisque votre corps, vous le savez, est composé à 70 d'eau et il est essentiel que vous puissiez maintenir ce niveau d'hydratation au mieux possible. Pour l'alimentation, évitez les pièges de la société. Les pièges de la société, bah oui, hein, c'est tout ce qui est fast food. Donc c'est rapide, c'est chouette, ça évite de faire à manger, c'est pratique, c'est super. En plus, c'est pas si mauvais que ça, c'est même bon, ça même donne envie de revenir. Oui, mais tout ça, malheureusement, il y a souvent beaucoup, beaucoup de substances chimiques avec les exhausteurs de goût, avec tout ce qu'il faut pour vous rendre accro à ce type de nourriture. Et malheureusement, sur le plan énergétique, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour votre alimentation. Évitez les plats cuisinés également, tout ce qui est fait de façon industrielle. Bien sûr, il y a de belles photos lorsque vous passez devant ces cartons, lorsque vous faites vos courses. Bien sûr, ça donne envie. Bien sûr que c'est très bon au goût lorsque vous le mangez, bien sûr. Sauf que malheureusement, la préparation, souvent, vous ne savez pas trop d'où ça sort. J'ai eu écho donc de problèmes qu'il y avait eu là-dessus, hein, où des gens étaient en train de consommer de la viande de cheval au lieu de consommer de la viande de bœuf.
et même avec tout le tracing qu'il y a, hein, pour retrouver d'où venait l'erreur, tout le monde se rejetait la balle puisqu'en fait personne ne sait pas trop qui a pu faire l'erreur, comment ça se fait que du cheval s'est retrouvé à la place du bœuf, enfin bref. Donc toujours est-il que sachez que quand vous tapez dans l'industriel, ces industriels naturellement, leur but c'est de pouvoir produire le moins cher possible et marger le plus possible. Donc votre état de santé est souvent secondaire, hein, pour les plats industriels. Donc à vous d'être méfiant, en tout cas, de surveiller cela de près. Je vous conseille naturellement une nourriture la plus proche possible de la nature. Plus vous pourrez consommer proche de la nature et mieux ça vaudra, et naturellement bio ce serait parfait pour éviter les pesticides, mais déjà le plus proche possible de la nature. Pensez également à varier votre nourriture la plus possible. Plus vous aurez une alimentation variée et plus vous aurez des chances donc d'avoir un organisme en bonne santé, parce qu'à un moment, je dirais, si vous faites des petites erreurs, ben, il n'y aura pas beaucoup de conséquences puisque ça va être tellement varié que vous allez compenser facilement et votre corps pourra se charger d'éliminer ces petites erreurs. Alors, donc ça c'est de l'alimentation. Après, le corps pour le maintenir en bonne santé, vous le savez, le sport. Alors, le sport, petite parenthèse, sachez que le sport en Occident, on a souvent tendance à faire du sport et se retrouver en fait plus fatigué à la fin du sport qu'au début on est épuisé parce qu'on a beaucoup dépensé. Il se trouve qu'en Orient, lorsque des gens pratiquent du sport, ils ont une meilleure énergie à la fin de leur sport. Alors une des raisons, c'est qu'en fait, en Occident, on a tendance sur certains sports à respirer par la bouche. Sachez que vous ne devez pas respirer par la bouche parce que vous pouvez souffler par la bouche, mais l'inspiration doit toujours se faire au niveau du nez. Il y a une narine qui aspire les ions négatifs, l'autre les ions positifs, et cet équilibre est fait donc au niveau des narines. Il est important, lorsque vous faites votre sport, donc, de respirer par le nez. Comme je vous dis, vous pouvez souffler par la bouche, mais l'inspiration doit toujours se faire par le nez pour une bonne oxygénation. Parce que si vous passez directement l'air à travers la bouche, vous n'avez pas ces filtres qui se font au niveau des narines, et c'est important pour l'oxygénation du corps. Donc à la fin de votre sport, vous devriez ressentir davantage d'énergie et non pas de l'épuisement. Si vous ressentez de l'épuisement, il va falloir peut-être revoir votre système d'entraînement puisque ce n'est pas du tout le but du sport que de vous fatiguer. Pensez également pour avoir un corps en bonne santé, pouvoir vivre longtemps en bonne santé, naturellement d'avoir des pensées positives. Les pensées positives, vous le savez, à travers votre glande endocrinienne, ce sont vos pensées qui vont fabriquer des substances à l'intérieur de votre corps. Entre autres, n'ayez pas peur de mourir, c'est important, parce qu'il y a des gens qui vont s'occuper extrêmement bien de leur santé, ils vont faire du sport, ils vont avoir une super alimentation, etc. Et ces gens, malheureusement, un jour, vous apprenez, ils sont décédés d'un cancer ou autre, et les gens ont du mal à comprendre pourquoi. Tout simplement, c'est que lorsqu'on est dans l'extrême, qu'on veut vraiment préserver son corps par peur de mourir, à ce moment-là, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous le savez, à travers vos pensées. Lorsque vous avez peur de mourir, vous êtes en train de vous envoyer des substances nocives et vous êtes en fait en train de vous détruire parce que plus vous portez vos pensées sur quelque chose de précis et plus vous fabriquez celle-ci, vous le savez, le principe de la loi de l'attraction. Donc surtout, si vous souhaitez vivre longtemps, je vous le souhaite en tout cas, pensez à vivre longtemps en bonne santé, mais n'ayez surtout pas peur de mourir. Dites-vous bien que de toute façon, nous tous, on est dans ce film et on devra un jour en ressortir, puisque de toute façon, votre âme ne meurt jamais. Mais c'est vrai que votre corps, vous allez devoir le laisser là un jour. Il faut juste l'accepter dès le début pour ne pas justement amplifier cette peur et contribuer en fait à écourter la vie.
Ayez suffisamment de sommeil, c'est un point très important également. On l'oublie souvent, hein, lorsqu'on parle alimentation, sport, on oublie souvent le sommeil. Le sommeil est très, très, très important. C'est vraiment le moment où votre vrai vous retourne, chez lui pendant le sommeil et met en place donc tous les systèmes de réparation du corps, tout ce que votre mental bloque au cours de la journée. C'est dans le sommeil que votre corps peut faire cela tranquillement. Par exemple, si vous avez une plaie ou autre et que toute la journée vous êtes en train de vous focaliser sur votre plaie, par exemple, ben vous êtes en train d'agir avec votre mental pour faire que cette plaie ne se guérit pas. Lorsque vous dormez, le mental étant au repos, votre corps, il a cette liberté de se réparer. Donc, le sommeil, c'est très très bien pour la réparation du corps physique, bien sûr, mais c'est avant tout bien pour votre esprit parce que ça lui permet de se déconnecter, ça permet de débrancher le mental pendant le sommeil. Alors, on va maintenant entamer un point important qui risque effectivement de vous perturber, c'est l'environnement électromagnétique. Alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler, vous le savez de plus en plus que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de l'énergie. Donc vous savez que tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des ondes électromagnétiques. Et de ce fait, il y a de plus en plus dans le monde moderne de pollution électromagnétique, donc des choses que nous ne voyons pas avec nos sens, on ne voit pas avec nos yeux, on n'entend pas avec nos oreilles. Ceci dit, fort heureusement, il y a des appareils qui permettent de mesurer cette pollution. Sachez que la pollution électromagnétique avec notre vie moderne a quand même été multipliée par 400 en 50 ans. 400. Donc vous imaginez, hein, la pollution multipliée par 400 en 50 ans. Alors, même en portant attention, sans dire que c'est toujours de la faute de l'homme, sachez que même au niveau de la géobiologie, il existe des choses à connaître, c'est-à-dire des choses naturelles qui quelquefois ne sont pas spécialement bonnes pour nous. Par exemple, au niveau de la Terre elle-même, il y a comme des lignes d'énergie qui passent donc horizontalement et il y a des lignes d'énergie qui passent verticalement. En fait, lorsqu'il y a un croisement de ces lignes, vous êtes sur un point perturbateur au niveau électromagnétisme. Par exemple, si votre lit est placé juste sur un croisement de ces lignes, ben vous allez avoir un sommeil perturbé, par exemple, des choses comme ça. Donc, une fois de plus, je vous le dis, hein, il y a des appareils, ça ne court pas encore les rues, mais bien sûr, ils existent. Et il y a des personnes formées pour cela aussi. Ces personnes peuvent venir chez vous avec leur appareil, vérifier, mesurer. Peut-être ils vont vous dire juste de déplacer le lit d'un mètre et ça y est, vous retrouvez votre sommeil. Donc, il y a des choses comme ça. Ce sont des perturbations électromagnétiques. Celles-ci sont naturelles. On va voir dans un instant celles qui, par contre, ne sont pas naturelles. Parce qu'il pourrait y avoir en dessous de votre maison des veines d'eau, de l'eau qui circule en dessous de votre maison, c'est de l'énergie qui circule. Donc pareil, si votre lit est placé juste au-dessus d'une source souterraine avec de l'eau qui circule, eh ben, celle-ci va aspirer votre énergie pendant le sommeil. Et donc, il faut, à travers la géobiologie, on peut savoir effectivement s'il y avait des veines d'eau, dans quelle direction coule l'eau, quel type d'informations on peut avoir, la profondeur, etc. Toutes ces choses-là, s'il y a des failles, etc. Il y a donc les réseaux cosmotelluriques, hein, c'est ce dont je viens de vous parler, les lignes qui se croisent, hein, ce qu'on appelle les réseaux Hartmann. Donc voilà, il y a plusieurs choses, hein. Je vous laisserai lire le petit topo qui sera dans le groupe en fin de journée. Il y a des zones également géopathogènes, hein, ce sont des zones, des points de cancer qu'on appelle, donc pareil, hein, ce sont des points qui énergétiquement sont à éviter. Il y a des zones de renforcement immunitaire et des points positifs du lieu. Alors en fait, un lieu peut se mesurer énergétiquement. Vous avez des gens qui ont cette sensibilité, qui peuvent, en arrivant dans un lieu, tout de suite vous dire ce lieu, il est super bien chargé en énergie » ou alors « oula, ce lieu, il y a une très mauvaise énergie dans ce lieu ». Et sachez qu'également qu'il est possible de mesurer cela
entre autres avec donc ce fameux appareil pour mesurer l'énergie humaine que nous sommes en train de faire l'acquisition. En option, on peut placer sur cet appareil donc des antennes qui mesurent tout simplement l'énergie d'un lieu. Donc vous pouvez tout de suite avec ce type d'appareil vérifier si dans votre maison il y a une belle énergie ou pas. C'est le même appareil donc qui permet de mesurer l'énergie humaine et de savoir donc en moins d'une minute un check-up complet de votre état de santé, où vous en êtes, si vous avez un organe qui est défaillant, si vous avez une faiblesse à un endroit quelconque, si vous avez vos chakras qui ne sont pas alignés, si vous avez une disharmonie entre votre énergie masculine, féminine, etc. Voilà, cet appareil fait tout cela. Donc on espère pouvoir un jour, en tout cas on est en bonne voie de pouvoir faire l'acquisition de cet appareil pour le mettre au service de tous ceux qui souhaiteraient effectivement avoir davantage de renseignements sur leur état de santé. Il y a aussi donc dans les lieux, comme je vous le disais, des phénomènes subtils qui sont détectables avec ce type d'appareil, parce que vous ne savez pas dans un lieu ce qui a pu se passer, hein. Peut-être à un endroit quelconque, il a pu se passer il y a très 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 longtemps, peut-être même au Moyen Âge, hein, il y a pu y avoir des massacres ou des choses dans un lieu en particulier, et malheureusement, toutes ces choses, le lieu se charge au niveau éthérique, ça se charge de l'énergie, de cette mauvaise énergie à ce moment-là, et ça demeure dans le lieu tant qu'il n'y a pas un nettoyage énergétique qui est fait. Alors, ça peut faire un peu sourire ou surprendre lorsqu'on parle de nettoyage énergétique, etc. Puisque c'est, une fois de plus, ce sont des choses que nous ne voyons pas avec nos sens, nous n'observons pas ça avec nos sens. Mais ceci dit, on a fort heureusement aujourd'hui la science qui nous permet de vérifier tout cela et de mesurer en tout cas tout cela. Alors, il y a donc ces fameuses ondes électromagnétiques. Alors, ces ondes électromagnétiques, ben, on va en parler dans un instant par rapport à notre environnement, mais juste avant, pensez de temps en temps donc à vérifier votre état de santé. Vous pouvez le faire naturellement, ce que les gens font par habitude, c'est de faire une prise de sang de temps en temps. Mais sachez que pareil, il existe des petits appareils maintenant qu'on peut placer sur des points au niveau de la main et qui vont pouvoir vous donner les mêmes résultats sans faire de prise de sang. Vous avez les mêmes résultats de pouvoir faire un check-up sur votre état de santé. Je vous mets le lien également dans le groupe pour que vous puissiez aller jeter un œil si ça vous intéresse de voir ce que c'est que ce petit appareil pour, en tout cas, ne serait-ce par curiosité. Alors, maintenant, voici une liste de conseils à mettre en œuvre. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas en courant. Je vous donne cette liste, notez-la et vous en faites ce que vous voulez. Prenez le temps tout doucement de changer les habitudes pour préserver votre santé. Mais bien sûr, ne cherchez pas à tout faire d'un coup. On ne peut pas non plus être extrémiste et vouloir tout faire d'un coup. Mais en tout cas, voilà quelques conseils que je vous donne. Donc, concernant le téléphone portable, vous le savez, le fameux mobile, qu'est-ce que c'est pratique cette invention, c'est génial, sauf que malheureusement, ça fonctionne à travers des ondes électromagnétiques et il ne va pas être toujours au top pour nous. Sachez que le téléphone mobile, pas de téléphone mobile pour les enfants de moins de 15 ans. Et oui, pas de téléphone mobile à vos enfants de moins de 15 ans, c'est très mauvais pour eux. À ce moment-là, en fait, la croissance de leur organisme les rend donc particulièrement vulnérables à ces rayonnements électromagnétiques. Donc, être prudent sur avant de donner un téléphone portable à votre enfant. Je le sais, il va vous le réclamer très tôt. À vous de tenir le coup, alors de veiller à ce qu'il l'utilise vraiment à distance. Enfin, voilà, et veiller en tout cas, surtout éviter qu'il tienne le téléphone au niveau de la tête. C'est ce qu'il y a de plus nocif. Les femmes enceintes également devraient éviter de téléphoner avec un mobile, sachez-le. Donc voilà, il faut quand même le savoir parce que pareil, il y a l'eau du placenta en fait qui va être perturbée et les cellules de l'embryon vont être
très sensibles aux champs qui rayonnent des mobiles. Naturellement, vous le savez, habiter sous une ligne de haute tension, hein, à éviter également, puisque, une ligne de haute tension, c'est de l'énergie qui circule, exactement comme quand vous faites passer du courant dans un câble électrique et que vous placez une boussole à côté. Vous verrez qu'il y a un champ invisible, le fameux champ électromagnétique qui va pousser l'aiguille de la boussole. Ça, c'est déjà valable pour un petit câble électrique. Donc imaginez une ligne de haute tension, la puissance qui passe à l'intérieur, donc il y a un rayonnement électromagnétique qui va effectivement perturber la vie des gens si les gens vivent en dessous de ces rayonnements électromagnétiques. Pour les personnes qui sont équipées naturellement d'appareils médicaux, et stimulateurs cardiaques, etc., appareils auditifs, il faut également ne pas utiliser de téléphone mobile. Si vous avez la possibilité et si vous pouvez avoir l'information, mais je pense qu'elle doit être obligatoire, donc je pense que vous pouvez avoir l'information, choisissez plutôt et utilisez un téléphone mobile dont la valeur de DAS, il y a une valeur DAS, DAS, que cette valeur soit la plus basse possible, si possible toujours inférieure à 0,5. Alors, ça s'écrit W kilogramme, semble-t-il, kg en tout cas. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais en tout cas, une valeur DAS inférieure à 0,5. Donc, pensez éventuellement à vérifier si le vôtre en fait partie ou pas. Ne pas porter son téléphone portable dans la pochette de la chemise, hein, au niveau du cœur, ça c'est vraiment très très mauvais. Donc à proximité de l'aisselle. Ni à la ceinture de son pantalon. Sachez que ce n'est pas bon du tout. Pensez à utiliser un kit piéton, vous le savez, et une fois de plus, on se dit, on utilise un kit piéton, donc on est tranquille, on va être protégé des rayonnements du téléphone mobile. Eh ben non, une fois de plus, on est trompé parce un kit piéton, en fait, retransmet toutes les ondes du téléphone et cette fois vient ramener carrément les ondes dans votre oreille, ce qui n'est pas mieux du tout. Donc en fait, vous pouvez utiliser un kit piéton, mais à ce moment-là, il faut un kit piéton à tube d'air. Et le kit piéton à tube d'air réduit le rayonnement jusqu'à 99%. Voilà, donc si vraiment vous souhaitez utiliser un kit piéton, si jamais vous n'en trouvez pas, vous me le demandez, je pourrai vous mettre en relation sur un site qui en vend, hein, ça ne coûte pas spécialement plus cher qu'un kit piéton habituel. Mais l'avantage, effectivement, c'est qu'au lieu que ce soit un câble électrique qui relie votre téléphone à votre oreille, c'est tout simplement un tube d'air et le son est pris directement à partir du téléphone et passe à travers le tube d'air, ce qui fait que les rayonnements n'arrivent pas jusqu'à votre oreille, donc jusqu'à votre cerveau. Évitez d'utiliser votre téléphone si la réception n'est pas optimale. Quelquefois, des gens pourraient penser: tiens, j'ai pas beaucoup de barres sur mon téléphone, donc c'est chouette, il va pas trop me bousiller. En fait, c'est pire, hein, puisque quand il n'y a pas beaucoup, quand vous ne captez pas beaucoup le réseau, votre téléphone va émettre plus de puissance justement pour aller capter. Et à ce moment-là, c'est encore plus nocif pour vous, puisque les ondes produites sont encore plus fortes. Autre point, alors ça pourrait vous déranger, il va falloir beaucoup changer peut-être vos habitudes, ne pas téléphoner en vous déplaçant. Eh oui, c'est étrange, mais c'est comme ça. Vous le savez très certainement, utiliser son téléphone, par exemple, dans un train, c'est une catastrophe, hein, puisque avec le déplacement, effectivement, de la vitesse de déplacement, et en plus le train qui fait une cage, hein, de Faraday, ça fait vraiment une charge électromagnétique hyper puissante et très très mauvais. Ceci dit, alors sur l'information que j'ai pu avoir, ils le disent, même tout type de déplacement, même à cheval ou autre, ne pas
utiliser son téléphone pendant qu'on se déplace. Alors là, ça, l'information, je ne vous cache pas que ça m'a un peu surpris parce que je le savais déjà effectivement pour des véhicules, hein, pour lorsque vous êtes enfermé dans une caisse métallique. Et a priori, c'est tout type de déplacement. Il n'est pas bon de téléphoner pendant qu'on se déplace. Bon, en même temps, ça vous permettra d'avoir plus d'attention sur l'endroit où vous vous situez quand vous êtes en train de vous déplacer. Donc, ne pas téléphoner en voiture, hein, c'est comme pour le train, ne pas téléphoner en voiture, même à l'arrêt. Ne pas téléphoner dans une voiture, en tout cas. Donc, ce n'est pas du tout recommandé, une fois de plus, hein, parce que avec justement cette cage métallique qui est autour de vous, dans un ascenseur, alors là, je ne sais pas d'ailleurs si ça passe, si les ondes passent au niveau de l'ascenseur, mais en tout cas, pareil, ne téléphonez jamais dans un ascenseur. C'est une cage métallique en mouvement, donc ne le faites pas. Attendez de sortir de l'ascenseur ou naturellement, toute infrastructure métallique, ne téléphonez pas à l'intérieur d'une infrastructure métallique. La nuit, vous le savez très certainement, ne jamais conserver votre téléphone allumé à moins de 50 centimètres de votre tête. L'idéal est de le placer donc à 1 mètre, à 1 mètre de votre lit si possible. En tout cas, pas à moins de 50 centimètres. Limitez votre exposition au Wi-Fi. Je vous recommande, si c'est possible à vous, d'éteindre votre Wi-Fi le soir quand vous êtes chez vous, hein, lorsque vous allez vous coucher. Si jamais vous en avez besoin la journée, bon, bah, vous l'utilisez. Par contre, c'est sûr que pendant que vous dormez, je ne pense pas que vous en ayez besoin. Et à ce moment-là, je vous conseille vraiment d'avoir le réflexe d'éteindre tous les jours votre Wi-Fi pour le rallumer une fois que vous serez réveillé le matin. Ne laissez pas vos enfants utiliser un ordinateur portable connecté au Wi-Fi si jamais ils posent le portable sur leurs jambes ou sur leur ventre, hein. Une fois de plus, c'est très mauvais, sachez-le, puisque on a souvent tendance à avoir ce côté pratique, hein, effectivement, d'avoir le portable. Et c'est le but d'un portable, c'est justement d'utiliser le Wi-Fi. Et à ce moment-là, si votre enfant l'utilise en le posant sur ses jambes ou sur son ventre, c'est très mauvais pour votre enfant. Vous le savez, ça a fait, je pense, la une des journaux. Ne pas utiliser, en tout cas, soyez prudents parce que quelquefois, on ne vous a pas trop laissé le choix. Les fameux nouveaux compteurs électriques Linky, hein, ça a fait beaucoup de bruit, ces fameux compteurs électriques, tout simplement parce qu'effectivement, ces compteurs, étant donné qu'ils travaillent sur des ondes électromagnétiques, ces compteurs transmettent à travers tout le câblage de votre maison en fait ces ondes électromagnétiques et c'est votre maison tout entière qui devient une grosse perturbation électromagnétique. Dernier point, très pratique aussi, mais à éviter les prises CPL. Vous savez, les prises qu'on peut brancher pour récupérer Internet dans sa maison quand on n'a pas de signal Wi-Fi à un endroit et qui est super pratique parce qu'à travers, en fait, c'est l'information du modem qui va passer à travers les câbles électriques, hein. C'est le réseau électrique qui est utilisé dans ces moments-là pour faire passer le signal. Bah pareil, les prises CPL, malheureusement, perturbent votre environnement. Voilà. Là-dessus, j'arrête ma liste parce qu'il y aurait encore des choses à dire, mais avant de vous voir vous écrouler, d'être complètement dépité, je vais déjà arrêter sur cette liste-là. Sachez en tout cas qu'il existe des appareils de mesure, il existe des appareils de protection, parce que vous vous doutez bien que lorsque vous êtes chez vous et que vous captez le téléphone, votre mobile capte les ondes, c'est qu'automatiquement il y a des ondes qui rentrent chez vous et il existe, hein, des appareils que vous pouvez mettre, soit ce sont des petites pastilles que vous pouvez coller sur votre téléphone portable, soit ce sont des appareils que vous installez chez vous pour, vous protéger donc de ce type d'ondes. Alors en métropole, je ne sais pas. À La Réunion, en tout cas, dans le sud, je sais qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Donc, c'est un infirmier d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui a justement, entre autres, des appareils qui permettent de vérifier l'état de santé. Alors, ce n'est pas tout à fait le même que ce que nous, on veut faire l'acquisition. Mais lui, donc c'est un système pareil où, à un moment, lorsque
vous êtes, connecté avec cet appareil. En fait, cet appareil vous scanne tout le corps et vous voyez sur un écran d'ordinateur devant vous, vous voyez, bah, l'état de votre rate, de votre foie, de vos poumons et cetera. Ça scanne tout et une fois que votre corps a été scanné ou scannérisé, je ne sais pas trop comment on dit, l'appareil peut également envoyer des fréquences à travers les oreilles, donc en fait, qui répare, hein, les organes. Et ce monsieur, entre autres, justement, propose, des appareils. Il est bien formé avec toutes ces, perturbations électromagnétiques. Il vous explique comment relier votre toiture, en tout cas à La Réunion, les toitures sont en tôle. Les toitures doivent être reliées à la terre, hein. Ce n'est pas la prise de terre de l'électricité, hein, c'est la toiture elle-même. Enfin, donc voilà, il y a plein de choses éventuellement à connaître, mais sachez déjà qu'il existe en tout cas des appareils qui vous permettent de savoir où vous en êtes au niveau énergétique. On espère bien que dans le courant de cette année, en tout cas, on pourra faire l'acquisition de cet appareil. Je sais que vous êtes en métropole, donc on aura bien l'occasion un jour de se croiser de toute façon pour que vous puissiez vérifier, en tout cas, avoir des connaissances plus pointues sur votre état de santé, même si je sais par avance que vous vous occupez très très bien de votre santé. Voilà, cette capsule est terminée. J'espère en tout cas que ces conseils vous seront utiles pour en tout cas prendre conscience de toute la perturbation électromagnétique qu'il y a autour de vous. Je vous rappelle que le monde entier n'est constitué que d'électromagnétisme, donc il est important quand même de faire attention à cela. Dernière parenthèse, dernier bémol, après vous allez me dire: «Mais on ne sait plus quoi faire», mais c'est vrai que c'est pas évident. Euh, on a par exemple de nos jours les voitures électriques qui sont en train de remplacer les voitures thermiques. On se dit: «Waouh, c'est génial, ça arrête de polluer, c'est super!» En fait, vous le savez, les batteries polluent beaucoup plus, hein, donc le recyclage des batteries, ça va polluer encore beaucoup plus la planète malheureusement. Et un autre point qui n'est pas abordé chez les constructeurs de ces voitures, c'est qu'en fait, comme vous êtes posé sur énormément de batteries, et ben, les voitures électriques provoquent un gros champ électromagnétique autour de vous. De l'utiliser un petit peu de temps en temps pour aller faire ses courses, c'est bien. Quelqu'un qui passerait ses journées entières à rouler dans une voiture électrique, je ne suis pas certain que ça fasse du bien à son rayonnement électromagnétique. Voilà, là-dessus, j'arrête. Promis, juré, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule.